Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment colo ensemble dans le Halloween Coloring Book de Chris Rignac. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle à colorier. J'ai choisi Le Petit Chat Sorcière. C'est un colo que je dois faire depuis un certain temps en duo avec ma cousine Mimi et mon amie Azalia. Donc là, je vais arrêter de les faire attendre et je vais me lancer. Je pense que je vais faire 100% feutre à alcool. Je vais me croiser les doigts pour pas qu'ils me lâchent en cours de route. N'oubliez pas de vous mettre des petites feuilles derrière votre colo quand vous faites du feutre à alcool. C'est très important puisque ça transperce parfois plusieurs épaisseurs. Je vais y aller super standard là, en termes de teinte. Je vais faire le chapeau en violet, le petit chat en gris, le balai couleur balai. Je vais rien faire d'extravagant, là. Pour le fond, je suis pas encore décidée. Je pense que je vais peut-être sortir une ou deux teintes d'aquarelle pour faire un peu comme une forêt hantée derrière. Je vais voir. Là, je vais commencer par mon petit chat. J'ai sorti deux teintes de gris, le CG3 puis le GG7. D'habitude, j'essaie de rester un peu dans les mêmes sous-teintes de gris, mais comme je viens de vous le dire, mes crayons s'en viennent sur la fin. Donc, je m'organise avec ce que j'ai. Et quand j'en aurai plus beaucoup, ben je vais en racheter. Là, je vais faire une base avec ma couleur claire. Je vais me dépêcher avant que ça sèche. Je vais venir placer ma petite ombrage tout de suite. Et je vais reprendre ma couleur claire et je vais venir passer sur la transition entre mes deux teintes. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un petit dégradé. Moi, je suis pas non plus vraiment très douée avec les feutres à alcool, là, mais... Oups! C'est une petite technique qui marche bien pour moi. Le truc, c'est surtout de faire ça rapidement. Je vais enlever les bouchons. Ils vont arrêter de voler partout. Moi, personnellement, j'utilise très rarement la petite mine. J'aime bien la grosse mine. Je trouve que c'est facilitant puisqu'on peut aller vraiment plus vite. Les dessins de Chris Rignac sont le fun aussi, puisqu'il place déjà les ombrages. On a un petit grayscale, donc quand on ne sait pas trop où placer nos ombres, c'est vraiment facilitant. Je vais passer au chapeau. J'ai choisi le 77 et le 81. Moi, je choisis jamais plusieurs teintes quand je fais du feutre à alcool. Je suis fan de la simplicité. J'en prends toujours deux. J'aime pas me casser la tête plus qu'il faut.
Je vais faire le petit ruban de la même couleur, je pense. Pour la bande du chapeau, je pense que je vais pas me casser la tête, là. Je vais juste faire un aplat en gris. Ouh, gris qui n'écrit plus beaucoup. Pour les yeux, j'ai choisi 2 jaunes, le 37 et le 24. Pour le balai, je vais commencer par les petites branches ici. J'ai choisi le 416 et le numéro 20 pour faire mes petits ombrages. Pour ça, je pense pas nécessairement fondre mes couleurs entre elles, d'autant plus que je les trouve quand même assez proches au final. Je vais rajouter du 93. C'est un brun un peu plus foncé. Je vais venir en mettre un petit peu. Dans des cas comme ça, c'est vrai que je l'utilise. La petite mine, par exemple. Tantôt, je vous disais que je ne l'utilisais pas souvent. Je vais m'avoir démenti. Et je vais garder cette même teinte-là que je vais jumeler avec la numéro 21 pour faire le manche du balai. Oh, c'est quand même plus orange que ce que je pensais. Je l'imaginais plus brun. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas de nuancier, vous allez me dire. Même chose pour le balai, là. Je pense que je ne vais pas nécessairement dégrader. Je pense que je vais laisser mes petits traits apparents. J'ai bien envie de venir utiliser cette petite teinte-là pour faire la boucle. Pour les oreilles, je vais utiliser le numéro 18 et le numéro 198. Oh, ça, je vois que c'est du mauve. Je pensais pas. Bon, c'est pas grave, ça va faire un petit effet d'oreille rose et mauve. Je me fais tout le temps avoir, franchement. La couleur de la mine est pas du tout fiable à celle du bouchon. Moi, j'attends toujours qu'Aurore vienne au Québec faire mes nuanciers, mais je pense que je vais attendre encore un petit bout. Là, pour les dents, je pense que je vais les laisser de même. J'ai pas envie de me casser la tête. Je vais sortir mon petit Lumocolor blanc. C'est un petit crayon là, que j'aime beaucoup. J'en mets tout le temps partout.
Donc, on va pas changer une recette qui gagne. Là, je vais m'attaquer au fond. J'ai décidé de faire une petite base avec mes encres Distress. J'en utilise jamais. Je peux pas vraiment vous donner de conseils par rapport à ça, puisque je fais vraiment n'importe quoi. Mais si jamais vous voulez voir quelqu'un qui en utilise beaucoup, allez voir la chaîne de Crafty Dragon. Elle en utilise souvent, puis elle est super bonne. Là, pour aujourd'hui, moi, je vais utiliser ces deux-là. Blueprint Sketch et... My God, qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? Wilted Violette. Ils ont tous des noms en français, eux autres. Ils sont juste en anglais. Ouais, c'est pas... c'est pas pratique pour ceux comme moi qui parlent pas anglais. Bon. Du bleu puis du mauve. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je frotte ma petite brosse dessus. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? J'en ai aucune idée. Donc, faut peut-être pas faire comme moi, là, mais en tout cas. Là, je suis comme pas convaincue de ça, là. Mes encres, je les utilise vraiment jamais. Donc, c'est possible qu'ils soient un peu secs. Ça se peut-tu? Parce que là, tu sais, c'est pas terrible ce que je fais là. C'est pas vraiment le résultat attendu. Est-ce que ma brosse est trop petite? Est-ce que je ne devrais pas frotter directement là-dessus? C'est toutes des possibilités. Je devrais moi-même aller voir les vidéos de Crafty. Bon, là, clairement, qu'on fait-tu un fond de main, je suis pas sûre. Je suis pas sûre pantoute de ça, là. Vraiment pas sûre. Bon, on va arrêter le carnage ici. Est-ce que c'est parce qu'elle est sec? Je vais essayer la mauve, je suis quand même curieuse. Tu sais, là, j'aurais sans doute dû laver ma brosse avant. Ben, la mauve n'est pas vraiment plus juteuse. Je pense que ça ne sera pas une réussite pour ce test-là. On va abandonner, puis on va sortir l'aquarelle. On va faire que aquarelle. Ça va être plus safe pour moi. Je vais prendre mes palettes d'aquarelle Kuretake. Je vais prendre du bleu puis du mauve, là. Je vais rester dans mes mêmes teintes. Bon, on va tenter de réparer la catastrophe. Je vais commencer avec le bleu. Là, je vois que j'ai un peu des paillettes dans mon pinceau, là. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va accrocher par-dessus ça? Je penserais que oui, là. Là, je vais pas en mettre non plus une épaisseur de fou, puisque c'est quand même du papier Amazon. Je vais mélanger avec du mauve. En fait, moi, je voulais faire juste un petit fond léger. Puis venir refaire d'autres choses par-dessus. Ça change un peu les plans que j'avais. J'utilise jamais ça, ce genre de bleu-là. Je pense que ma page va vraiment friper. Il va falloir que je passe un petit coup de fer plat pour les cheveux. Ça va être un concept, écoutez.
Ça va être un essai. Est-ce que ça va être concluant? Pas sûr. Mais ça aura été une expérience. C'est à ça que ça sert aussi, les petits livres de colo pas chers. Je pourrais sortir mes pastels à l'huile. C'est pas fou, ça. Une fois que ça va être sec, là. Ça fait longtemps que je les ai pas pris, en plus. Bon, au moins, ma gaffe du début ne paraît plus trop. Ah, misère. Bon, là, on va laisser ça sécher. Je pense qu'on va sortir les pastels à l'huile, c'est pas fou, ça. Bon, là, les choses sont de plus en plus chaotiques. En séchant ma page, elle a arraché. Donc, tout va bien. Tout continue de très bien aller pour ce colo. Et on va continuer de même. On va continuer de même. On se décourage pas. Tout va bien. La vie est belle. Donc là, je vais continuer de même. J'ai sorti mes petits pastels à l'huile. J'ai sorti plusieurs teintes. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. Du bleu foncé, du bleu un peu plus clair. Ça, c'est du mauve très, très foncé. Du mauve un petit peu plus clair, du mauve très clair, du blanc, puis du rose. Fait qu'on va essayer de refaire quelques petits nuages dans ce ciel-là. Et après, on va essayer de recoller la page dans mon livre. Donc, OK, je vais commencer par mon bleu le plus foncé. Là, il est un petit peu sale. Est-ce que c'est grave? Je ne croirais pas. On va y aller un peu au pif, là. Et je vais mettre du plus clair en haut. Une chose que j'ai pas pensé, c'est que j'aurais dû m'emmener des petites lingettes pour m'essuyer les doigts au fur et à mesure. Et, je vais mettre un peu de mauve foncé ici. Il n'y a vraiment aucune logique dans ce que je fais là. Puis du rose, tiens, j'ai envie d'en mettre là. Puis là, je vais essayer de frotter avec mon doigt, voir. Ils sont vraiment le fun, ces pastels à l'huile-là. Ils sont trop... ils sont super crémeux. On va essayer de ne pas déchirer la page. Bon, là, il y en a sur la queue. Est-ce que c'est grave? Non. Je vais remettre un peu de bleu ici.
Bon, on est vraiment à des années-lumière de ce que je voulais faire pour ce colo-là. Très, très loin de mon idée de base, mais c'est pas grave, ça m'amuse beaucoup, puis je le trouve quand même chouette. C'est ce qui est le fun aussi avec le colo, parfois on bifurque et on part vers des choses qu'on n'aurait vraiment pas pensé faire. Là, j'ai dépassé à quelques endroits avec mon pastel gras sur mon image, donc je vais venir effacer. Ensuite, je vais fixer et je pense que je vais terminer en faisant des petits splashes. Il y a pour l'araignée ici que peut-être je vais devoir venir retracer puisque elle a été enfouie sous le nuage. Donc, j'efface tout ça et on se retrouve après. C'est fixé. Là, j'ai pas réussi parfaitement à tout effacer le contour de mon chat. Donc, je pense qu'avec mon feutre acrylique, je vais venir redéfinir un petit peu les contours. Juste, en fait, repasser un peu les lignes noires pour qu'ils ressortent un peu mieux. Donc voilà pour mon colo. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais certainement vous avoir fait rire là, avec toutes mes péripéties. Là-dessus, moi je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo.